De l'église Saint-Simon Barsabé, qui est le lieu de culte de la communauté assyro-chaldéenne à Tbilissi, en Géorgie. Le pape François qui vient d'arriver après sa visite au Catholicos, qui rencontre maintenant cette communauté catholique en présence de son patriarche Louis-Raphaël Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, dont l'essentiel de la juridiction se trouve en Irak, et qui ne cachait pas ces jours derniers sa joie de cette occasion de rencontrer le pape, puisque le pape ne peut pas venir chez lui. وكالنار يسلم لك وعوتان طول قدامك من بالكسي رب دحنانا الثانية شيلات رستيق وتنقلون زوني الداني مرفوع للعالمين صديقة وفريصة شلون كيف تقدم رعيلي عم رعيلي قوى يا عيونا لا قليل الغزة وحنايا تيسر وتسري كل مدوارة ومدوى شمية سلق والغوبيد نواطل طيب نزرع بغواي البان ندحي أرض ذلاحك ما بنا يا دعيدة تمحيمك ما أكبر قنالنا وشاذان مأمر ولا كبش الشباب ولا وكاف تصعيد ومارو تخت يقار ربو تخت نصا ويدو تخت رمرام العمات وعن المرعيكة قول الرحم التوما يدتي فايدة شبعت فرد المرقول هوا روح القدشاء آمين كل أرعان القافس ورثون وسوف الثيول من ليهون الدم مسادين على الأرعم آكن ووباسة أكل ناس وومد عيون علب مروي عمالاك ذير واو باريخ المريم الأخاو
الإنسان إقلام حتمش ميانا قاع اللي قدش من أصحاب الرحمن وعيب طواثير ثلت يلدك صوت العذاب من كل قب كريخ لنقلي ومحشولي فارس يادي ذول الوعد بشيعان عي مني وتكشف لابن عبيد علي رحمي المانا شكل لخريب وانبشار ليل ضل يصير ولا يا نذرحيق ولا نشوق نحاوبي امكوش يد شليخ وقديش لشاوة بيت انرش الفوق داني دمران لما كبيت بصبايلا من كل من ديش تخامت لببتي خابد آري شال مروغ قشقي الماكي خودتا
À ces Assyro-Chaldéens qui préservent leur foi et leur langue, l'araméen, dispersés qu'ils sont à travers le monde, près de 7000 en Géorgie. Signore Gesù, adoriamo la tua croce, che ci libera da Seigneur Jésus, nous adorons ta croix qui nous délivre du péché, origine de toute division et de tout mal. Nous annonçons ta résurrection qui rachète l'homme de l'esclavage, de l'échec et de la mort. Nous attendons ta venue dans la gloire qui porte à son achèvement ton royaume de justice, de joie et de paix. Seigneur Jésus, par ta glorieuse passion, vint la dureté des cœurs, prisonniers de la haine et de l'égoïsme. Par la puissance de ta résurrection, arrache de leurs conditions les victimes de l'injustice et de la domination. Par la fidélité de ta venue, confond la culture de la mort et fait resplendir le triomphe de la vie. Seigneur Jésus, associe à ta croix les souffrances de tant de victimes innocentes, les enfants, les personnes âgées, les chrétiens persécutés. Drape de la lumière de Pâques ceux qui sont profondément blessés, les personnes dont on a abusé, les personnes privées de liberté et de dignité. Fais expérimenter la stabilité de ton royaume à ceux qui vivent dans l'incertitude, les exilés, les réfugiés, ceux qui ont perdu le goût de la vie. Seigneur Jésus, éteins l'ombre de ta croix sur les peuples en guerre, qu'ils apprennent la voie de la réconciliation, du dialogue et du pardon. Fais goûter la joie de ta résurrection au peuple épuisé par les bombes. Relève de la dévastation l'Irak et la Syrie. Réunis sous ton doux règne tes enfants dispersés. Soutiens les chrétiens de la diaspora et donne-leur l'unité de la foi et de l'amour. Vierge Marie, Reine de la paix, toi qui t'es tenue au pied de la croix, obtiens de ton Fils le pardon de nos péchés. Toi qui n'as jamais douté de la victoire de la résurrection, soutiens notre foi et notre espérance. Toi qui es assise en tant que reine dans la gloire, enseigne-nous la splendeur du service et la gloire de l'amour. Shlama Mokun. La vibrante prière du pape François pour la paix devant cette communauté assyro-chaldéenne de Tbilissi, avec évidemment parmi les invocations: fais goûter, Seigneur, la joie de ta résurrection aux peuples épuisés par les bombes, relève de la dévastation l'Irak et la Syrie, cette communauté assyro-chaldéenne dispersée donc parmi les nations que l'on trouve notamment, bien sûr, d'abord en Irak, en Syrie, mais aussi en Turquie, en Iran et partout dans le monde. Elle est présente depuis longtemps en Géorgie avec une présence particulièrement importante depuis le milieu du XVIIIe siècle. Ces Assyro-Chaldéens qui ont réussi à maintenir la langue de leur prière, l'araméen, et donc une communauté de quelques
7000 fidèles qui vivent dans différentes villes de Géorgie et qui ont la double joie aujourd'hui d'accueillir le successeur de Pierre, le pape François, et leur patriarche de Babylone, Louis-Raphaël Sacco. Sorry. Après la rencontre avec le président de la République et les autorités civiles, puis avec l'église orthodoxe géorgienne, c'est donc troisième grand temps de cette première après-midi en Géorgie, la rencontre avec les catholiques. Et ici, vous le voyez, l'occasion aussi pour les évêques présents de saluer le pape dans cette église. Où sont rassemblés quelques 300 fidèles. Église récente qui a pu être construite grâce aux dons notamment de la communauté assyro-chaldéenne de l'église Saint-Thomas apôtre des États-Unis. Elle a été consacrée en 2009. Et voilà ce moment d'échange fraternel entre le patriarche Sacco et le pape François et les salutations traditionnelles des femmes. Le pape François qui, à la sortie de cette église Saint-Simon, devrait symboliquement libérer une colombe après avoir donné cette vibrante prière pour la paix que vous avez entendue. Le pape est attendu juste après à l'Annonciature apostolique où il réside ce soir. L'occasion de vous donner très rapidement quelques indications sur les prochains rendez-vous de ce voyage. Demain matin, ce sera à partir de 8h heure de France, 10h heure locale, que vous pourrez participer avec KTO et nos confrères du centre télévisé du Vatican à la messe que va célébrer le pape François au stade à Tbilissi. Et puis il y aura encore au programme demain la rencontre avec les prêtres religieuses et religieuses à l'église de l'Assomption, la rencontre avec les personnes assistées, les agents des œuvres de charité de l'église chez les Camilliens, et puis la visite à la cathédrale patriarcale de Séka. Ce sera dans l'après-midi. Voilà pour les prochains rendez-vous du pape François en Géorgie. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct ces premières étapes, en particulier notre équipe sur place, Étienne Loraillère et Sybille Delettre, et puis bien sûr nos traducteurs et les équipes de la diffusion. Merci à vous de votre fidélité. Je rappelle que tout le voyage est à suivre tout le week-end, mais qu'il y a aussi beaucoup d'autres rendez-vous sur KTO, notamment ce soir en direct à partir de 20h depuis l'église Notre-Dame des Champs à Paris. Grande soirée de louanges en direct à l'occasion de l'ouverture du congrès Mission. Voilà, la colombe a été libérée, souhaitant que son vol soit annonciateur de paix. Et le pape François, selon son habitude, prend maintenant le temps, avant de partir, de saluer ceux qui sont là, fidèles de cette église assyro-chaldéenne. Et c'est sur ces images de la joie de cette petite communauté que nous nous quittons. Prochain rendez-vous donc demain matin à 8h pour la suite du voyage du pape en Géorgie. À bientôt.